Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des terrasses chauffées et du débat qui anime la France autour des C'est- terrasses chauffées parce que c'est un sujet d'ampleur. Donc là, je Oui, c'est participe. ça, c'est un Ouais. sujet majeur de société qui fait notre avenir et qui conditionne les générations qui viennent, effectivement. Voilà, donc là, je partage un article à titre d'exemple, un article du Parisien qui nous apprend qu'à Rennes, que Rennes en fait est la première ville à bannir les terrasses chauffées et que les habitants sont divisés. Certains l'apprécient, d'autres non. Voilà, donc on peut parler. Voilà. Et quelle est la raison qui justifie de bannir les terrasses chauffées? Il fait plus Ah, froid, on est en été, c'est ça? Et donc il fait plus froid. Pourquoi? Pourquoi ils bannissent? la raison, à mon avis, c'est parce qu'on consomme, voilà, on utilise de l'énergie pour chauffer pour chauffer, pour chauffer l'air ambiant et Ben, on que chauffe. ça aggrave le réchauffement climatique parce qu'on réchauffe en fait le climat avec Ah, les mais bien terrasses. sûr, suis-je bête, hein, suis-je bête, voyons. Mais c'est pas juste l'air ambiant qu'on chauffe, il y a des clients a priori. Ouais, ouais, Hein, mais ça veut dire que bientôt aussi il va falloir couper le chauffage, alors partout, à l'intérieur des restos, des bars et peut-être chez nous aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on revienne à l'âge glaciaire, c'est ça? ouais. Euh, Faut mettre des pulls. pourquoi faut-il que... Alors le chauffage de quelques terrasses va changer le climat. Bah, Dommage des terrasses pour sauver le climat, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ils ont vraiment rien à foutre entre toi et moi. Il faut vraiment avoir rien à foutre. Non seulement déjà la contribution au climat, si on est capable de la toucher, elle est marginale, mais en plus le chauffage des terrasses, c'est hyper marginal. Et on préfère nuire que les clients aient froid. Ils viennent plus peut-être d'ailleurs, et tout Ouais. ça pour sauver la planète, sauver le climat. C'est juste ridicule. Mais ça, si tu veux, et je pense que c'est pour ça que toi et moi on fait la vidéo, c'est que on a vu toi et moi des réactions qu'il y a pu y avoir à cet article et à des débats autour, et il y a énormément de gens qui réagissent, et énormément de gens qui réagissent dans le sens de cette interdiction, qui sont Ouais. favorables, autrement dit. Euh, et qui donc, moi j'ai plein de gens qui me disent, mais je suis favorable à une dictature verte, hein. Et donc, quelque Ouais. part, oui, il faut interdire. Mais est-ce que les gens se rendent compte clairement de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils interdisent, qu'ils ouvrent la porte à interdire tout, n'importe quoi, même de manière totalement démesurée? Ouais, bah, j'ai eu, juste à titre d'exemple, vendredi dernier, non, non, jeudi dernier, c'était sur les pailles en plastique. Le même sujet, enfin voilà, un sujet un peu similaire, où les gens me disaient à table très sérieusement, ah, je trouve ça très bien qu'on interdise les pailles en plastique. Voilà. Et tout le Mais monde pourquoi était, faut-il voilà, sûr de de son mais bon pourquoi droit. faut-il interdire? Si la chose est si évidente, il suffit d'expliquer. Si On va être simple. Si les quelques terrasses à Rennes qui sont concernées, parce qu'il ne doit pas y en avoir énormément, ce n'est pas non plus une très grande ville, Rennes. Bon, Ouais. Bah, surtout je sais pas moi, 50, 100 peut-être. ouais, Bon, si c'est aussi évident qu'il y a un intérêt pour la planète à ne plus chauffer les terrasses, on va voir les gens, on explique, on fait un calcul, machin. On, on- on explique. Il y a une rationalité apparemment. On explique. Pourquoi faut-il interdire? Si on interdit, c'est qu'on n'a pas de rationalité. Tu vois, c'est on n'a pas les arguments pour convaincre les gens de ou ne alors, pas chauffer. ça peut être seulement qu'on juge les gens inaptes à comprendre et à prendre leurs Oui, responsabilités. Enfin, bien sûr, bien sûr. parce qu'il peut très bien y avoir une rationalité et les gens s'en foutent et ne sont pas rationnels sur ce point-là. Enfin, ça Oui, pourrait mais être... l'argument, il est dans les deux sens. Oui, La rationalité, est-ce qu'il y a une rationalité à ne pas vouloir chauffer les terrasses? C'est la vraie question qui est derrière, c'est oui, celle-là. C'est en fait le vrai truc, c'est qu'à partir du moment où on est dans l'interdiction, c'est justement que de toute façon, au départ,
On n'essaie même pas d'être dans la rationalité, on est Ouais. dans l'arbitraire. Tu vois, c'est bien ça le sujet. C'est tellement, ça va tellement de soi, indépendamment de savoir si les gens vont le faire ou pas, c'est que ça va tellement de soi, c'est qu'on n'a même pas cherché à expliquer, on n'a même pas cherché à convaincre, on interdit tout de suite comme ça, c'est comme les pailles, ce qui montre bien qu'on n'a en fait rien à dire et que la raison n'est pas aussi évidente qu'il paraît. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, mais il n'y a pas besoin d'expliquer très très longtemps aux gens qu'avant de traverser la rue, il faut regarder de chaque côté pour ne pas se faire écraser. Non, mais Ouais, ouais. tu fais une fois, bon voilà, mais on va pas interdire les gens de traverser la rue parce que toi, on Et après, ce explique. qui est marrant, c'est que quand ils te disent qu'on le fait parce que les gens ne vont pas accepter, enfin, ne vont pas mettre en place, enfin, ne vont pas raisonner, donc ne vont pas arrêter d'aller dans des terres chauffées, je leur dis, Oui, bah, s'ils sont pas rationnels, faut arrêter le droit de vote parce que les gens, s'ils oui, n'arrivent tout à fait. pas à décider d'arrêter d'utiliser des pailles qui menacent la terre entière, faut Bien mettre le sûr, droit tu de as vote, quoi. totalement Et raison. là, c'est le trou noir, Ah, c'est bien le sûr. blocage. Mais c'est tout le sujet de ce truc-là. C'est effectivement, tu as raison. Si les gens ne sont pas en capacité de raisonner, d'accepter des arguments, effectivement, à quoi ça Ouais. sert de voter? Tu as totalement Ouais. raison. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Mais si dans ce cas-là, si on suppose que les gens sont capables de raisonner, pourquoi on interdit? Pourquoi on ne commence pas d'abord par expliquer? Euh, Bah, je crois qu'ils ont trouvé l'argument massu pour te dire qu'on n'a pas le temps d'expliquer, c'est que voilà, c'est l'urgence du il n'y réchauffement a pas climatique et qu'on d'urgence va te dire climatique. qu'on n'a plus que 10 ans à vivre. Donc si on Il n'a n'y que a, 10 ans à vivre, il faut l'état il- d'urgence, il faut imposer de force. C'est oui, ça leur argument. bien sûr. Je ne sais pas si tu as vu cette anecdote, c'est un peu lié au sujet de manière indirecte, mais je rebondis dessus. Il y a un truc qui circule qui est aux États-Unis, un parc national qui s'appelle le Glacier National Park, qui est dans les Rocheuses, donc le parc national des glaciers, d'accord, Ouais. euh, qui avait mis apparemment il y a quelques années des panneaux partout, puisque c'est fait avec plein de glaciers par définition. Donc il avait mis partout quelques panneaux annonçant que les glaciers auraient disparu en 2020. Nous sommes en 2020. Ouais. Les glaciers sont toujours là. Et donc ils ont fait il y a tout un article qui tourne annonçant que le parc national des glaciers a enlevé tous les panneaux qui, depuis des années, annoncent que les glaciers auraient disparu en 2020. Ça fait doucement sourire sur la capacité que tous ces gens-là ont de prévoir Ouais. effectivement l'urgence climatique. Oui, c'est Hein. comme Obama qui disait que c'était l'urgence climatique et qui s'est acheté une maison au bord de l'eau. Voilà, ou Al Gore, il y a je sais plus, une dizaine ou une quinzaine d'années, qui annonçait je crois, je sais plus en quelle année, et qui depuis, ça fait des années que l'expérience montre qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Euh, Et même, on- enfin moi, je serais même pour dire que même s'il y avait une urgence climatique, la Terre, depuis que la Terre existe, le climat a changé sans cesse. Il y a des moments où il a fait beaucoup plus chaud, d'autres beaucoup plus froid. Et voilà, la capacité de l'homme, justement, c'est de pouvoir s'adapter à ce changement et c'est pas d'aller tu as contre totalement ce changement raison. climatique. Tu as totalement raison. On a connu des périodes glaciaires où il faisait bien plus froid et on a survécu, et des cataclysmes autres que Ouais, ceux qui nous préparent. Mais a priori, non, tout est sûr, tout est calé. Mais ouais, en fait, non, il n'y a rien de vrai. Et donc, la vraie question que ces gens-là ne posent pas, c'est euh, si tant est que de telles mesures aient un sens, encore une fois, 50 ou 100 terrasses à Rennes, si elles existent, quel impact ça va bien pouvoir avoir sur le ouais. climat? C'est C'est totalement ça, ouais. dérisoire. Parce que j'avais lu une statistique comme quoi la contribution de la France dans l'émission du CO2, c'était quoi, 0,5% ou 1% peut-être. Oui, Donc, donc si on Rennes, réduit juste aux terrasses chauffées, bon, je ne sais même pas combien ça représente. oui. Et une ville comme Rennes, je ne sais pas combien ça doit faire, mais 200, 250 000 habitants peut-être. Là-dessus, il y a quoi allez, si ça fait un millième ou de tout ça pour Rennes, on est en 0,00%. C'est juste Ouais, ridicule. Et donc, en fait, on préfère faire les beaux et prendre des mesures liberticides qui ne sont même pas avérées. ouais. Parce qu'en plus, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Je voulais rajouter, Euh, ouais, quand je disais la contribution de la France, c'est qu'en fait, on ne sait même pas si cette contribution a un mais vrai non, effet ou même quand le fait de rajouter du mais non, CO2 au global a un effet significatif sur le mais non. réchauffement.
c'est clair. Et c'est comme ça pour tout un tas de mesures qu'on nous annonce qui sont liées, soi-disant, au climat, etc. Et franchement, ce qui, moi, m'hallucine le plus, c'est de voir les réactions des gens. Il y a l'action politique, il y a la stupidité de l'action politique, mais il y a la réaction des gens quand on leur dit: «Ah oui», beaucoup de gens dont on pourrait imaginer qu'ils sont instruits, sensibilisés, comment dire, avec un certain niveau d'intelligence, etc., ont des réactions, mais totalement déconnectées. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit très très simple, très sérieuse: moi, je suis tout à fait favorable à une dictature verte. Mais enfin, madame, Ouais. est-ce que vous vous rendez compte de ce que le mot dictature veut dire? Une dictature verte, c'est une dictature comme On une est en autre. prison, Ça nous les gens. renvoie, Ouais. voilà, ça nous renvoie à la Chine, à la Corée du Nord, au goulag. Et donc, en gros, on est en train de dire qu'il vaut mieux aller au goulag que plutôt que se faire chauffer sur une terrasse de Rennes. C'est un grand n'importe quoi. C'est Au mieux, je mets ça sous comment dire, au titre d'une manque de prise de conscience et d'un manque d'instruction qui est tout aussi dramatique d'ailleurs, hein, ce qui Je ne montre sais les pas s'il y a un manque difficultés. d'instruction, c'est peut-être juste oui, un manque de prise de recul ou de comprendre vraiment le sens des mots. Enfin, Bah, d'un côté, quand même, si tu veux, moi, si c'est pas ça, je me demande ce que c'est, parce que d'un côté, elle ne se rend pas compte de la proportion des faits, les gens ne se rendent pas ouais, compte du côté ridicule d'une telle ouais, mesure. Euh, on crame pas, on chauffe tes clients quand même, non, on chauffe pas juste la terrasse. ouais. Absolument pas compte non plus de la portée. Pourtant, Solzhenitsyn est passé par là et d'autres avec lui nous ont ramené ce que le goulag et la dictature voulaient dire. Mais apparemment, le mot dictature, depuis qu'il est employé par Mélenchon et autres, bah, ça fait partie du vocabulaire Ah ouais, il n'y a pas de, pas de problème. hors des réalités. Bon. Alors ça serait juste un incident ou une anecdote, cette histoire de Rennes, si ce n'était jamais qu'un élément parmi d'autres, et si justement c'était parmi tout un tas de phénomènes qui fait que les gens, au bout du compte, sont habitués et vont nous réagir en disant: «Ah mais si, c'est important le climat, il faut faire attention». C'est pas juste anecdotique, c'est juste un élément de plus dans une tempête de verdure complètement déconnectée. Et toi, tu aurais un conseil sur comment répondre à des personnes qui te disent oui, bah, c'est très bien d'interdire, il faut interdire tout ça, ces terrasses, les pailles, je suis pour une dictature. Enfin, comment on pourrait répondre à ces personnes sans s'énerver? Écoute, je pense qu'il y a tout le monde ne te répondra pas forcément comme moi. Il y en a qui te diront: «Il faut essayer d'expliquer, il faut essayer d'aider les gens à reprendre, conscience justement des mots qu'ils emploient» et cetera. Moi, en toute sincérité, je prends le parti suivant et je dis pas que c'est le meilleur exemple, mais je prends le parti suivant. Je commence à essayer posément, calmement de m'opposer, mais de manière soft, en disant: «Non, je suis pas d'accord, tu as raison, Ouais, les choses sont disproportionnées» et cetera. Bon, voilà, ça tu peux tomber sur des gens qui s'arrêtent là et cetera, mais il y en a certains qui disent: «Ah non, non, je». Là, le deuxième niveau, c'est: est-ce que vous vous rendez compte des mots que vous employez? Donc on essaie ren on est en et puis à un moment donné, si tu veux, quand les gens moi je finis par passer dans un mode où j'essaie de clasher pour faire réagir. Alors je dis pas que ouais. c'est parfait, mais c'est la tactique que j'emploie. J'essaie de clasher pour faire réagir. Et donc à ces gens-là, je passe en mode complètement bourrin, complètement à Insulte? l'opposé. Non, Non, pas insulte. Non, non, faut pas insulter. Mais par contre, d'accord. faut être cassant. Je veux dire, écoutez, moi je suis pour la liberté pure et dure. Il n'y a rien qui peut justifier qu'on vienne violer la liberté. Nous sommes dans une tradition de liberté. Je vous renvoie à vos classiques, Bastia et autres, etc. Non, la liberté ne peut être violée en aucun cas. Il n'a en aucune manière d'urgence climatique et j'attends que vous me prouviez le contraire. Voilà, parce qu'à un moment donné, quand les gens, tu tentes d'expliquer Ouais, une tu fois, tu essayes tentes d'expliquer. d'expliquer deux fois, bon, puis les gens, quand ils sont butés, il faut essayer de les choquer. Enfin, moi, c'est ce que je Ouais, disais tout à l'heure. Les choquer pour les amener à se dire, mais il est con celui-là. Voilà. ouais, Alors, il y en a 9 sur 10 qui vont dire, mais celui-là, c'est un taré, il est con, etc. Puis il y en a certains qui vont dire, mais quand même, pourquoi il réagit comme ça? ouais. Je n'ai pas trouvé d'autres techniques. Il y en a peut-être d'autres. Je sais que beaucoup te diront, il faut être
Il faut rester carré. Il y a Alain qui dira par exemple qu'il faut utiliser la technique de la décentralisation, ce qui est une mot technique aussi, disant écoutez, moi je suis favorable à ce que chacun fasse comme chez lui comme il veut. Donc écoutez, accordez-moi le droit de dire chez moi, je dois pouvoir avoir chauffé ou pas. Chez vous, vous faites comme vous voulez. C'est une autre Oui, mais situation. là, le problème avec cet argument, c'est qu'on va dire tout de suite, oui, mais ce que tu fais chez toi a un impact sur chez moi. Le réchauffement climatique, ce que tu fais a un impact sur tout le monde. Oui, Et empêche en mais fait des l'argument, arguments comme ça. oui, c'est vrai, mais l'argument c'est vrai, tu as raison. Mais l'argument est réversible, au sens que votre décision à vous impacte ma liberté à moi. Donc Ouais. l'argument est parfaitement réversible. Toi, c'est C'est vrai, moi, c'est vrai. mon chauffage à moi, soi-disant, impacte votre climat à vous, peut-être, ça se discute. Mais ce qui est sûr, c'est que votre dictature à vous, elle impacte ma liberté à moi. Donc il est complètement réversible et donc c'est aussi un mode d'argument qui se tient. Hein. Encore une fois, il Ok, faut aussi très se bien. dire Ne pas que c'est oublier le côté réversible. Ouais, c'est ah vrai que ben ça, oui. on n'y pense pas. Moi, j'y pense pas souvent et c'est vrai que tu as raison. L'important de la logique de décentralisation, hein, du chacun chez soi, c'est vous faites chez vous comme vous voulez, mais s'il y a un impact d'un côté, l'impact marche dans l'autre sens aussi. Et donc moi j'accepte que, mais accepter dans l'autre sens. D'accord. Voilà, c'est les deux types de raisonnement. Moi je suis plutôt, j'avoue, effectivement sur le premier type d'argument. Alain Crémade et la logique de décentralisation sera plutôt sur le deuxième. J'en vois pas trop d'autres parce qu'à un moment donné, il faut, voilà, soit tu as face à toi les gens qui écoutent, qui au moins rentrent dans une logique de discussion, mais tous ceux qui sont obtus, il faut trouver un moyen de les débloquer. Ouais. Enfin, moi, Il y a peut-être aussi ouais, sur le sens des mots, parce que moi, souvent, ce que j'entends dans des discussions où on parle voilà, de la RSE, responsabilité de l'entreprise, il y a des personnes qui me disent un des objectifs qu'on doit vérifier, c'est que on va, ils disent pas sauver la planète, mais c'est en gros qu'on ne va pas faire de mal à la planète. Et en fait, moi, quand c'est on une me très dit bonne sauver, remarque, ça. C'est une excellente remarque. Et la RSE, tu as raison, la responsabilité ouais, sociale des entreprises, pour ceux qui nous écoutent, qui est une monstrueuse connerie, hein, parmi d'autres, typique effectivement de ce type-là. Mais ce raisonnement-là, il est vain. Il est vain en ce sens que l'erreur que commettent les vers ou les verdistes de nuire à la planète. On ne nuit pas à la planète. Nous sommes des humains. Et la seule nuisance dans le sens social du terme qu'il puisse y avoir, c'est éventuellement une nuisance d'humain à humain. allemand, La logique de nuisance à la planète n'a aucun sens. est-ce que tu peux D'ailleurs, expliquer ça? Est-ce que tu peux bah, expliquer? on ne peut pas, on ne peut, pour une raison simple, c'est que aucun humain ne peut vivre sur Terre sans nuire à la planète. Nous vivons, nous mangeons, nous respirons, nous devons nous nourrir, nous devons transformer la planète simplement pour vivre. Ouais. Même nos ancêtres d'il y a 550 000 ans, je ne sais pas quoi, ils étaient obligés de chasser, cueillir, cultiver, Oui, abattre des vivre. arbres, faire du feu. Voilà, on ne peut pas vivre sur Terre sans transformer Ouais. la planète. Ce n'est juste pas possible. Comme tous les animaux, hein, Oui, c'est oui. infini. C'est pas possible. Donc la question de la vie sur Terre et de la question de l'écologie est toujours une question d'un arbitrage entre je n'ai pas d'autre choix en tant qu'humain et qu'humanité de transformer la planète. Je n'ai pas le choix, sauf à décider de mourir. Ce que Ouais. certains d'ailleurs disent. Ouais, Hein. ça, ouais, certains Voilà. écolos sont un peu dans cette veine. Ouais, mais Mais j'attends là, qu'ils se ouais. suicident, ces gens-là. Voilà, exactement. Qui commencent à Qui montrer le commence, chemin, et on ils se verra. suicident et après on pourra parler. Donc, le défi de l'humanité par rapport à l'écologie, c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre entre la transformation inéluctable, où il n'y a pas de possibilité autre que de transformer la planète d'une manière ou d'une autre pour vivre en tant qu'humanité. Ok, évidemment, il ne faut pas le faire trop, il faut trouver un équilibre, mais c'est surtout qu'il faut aussi que toute l'humanité vive et toute l'humanité permette au reste de l'humanité de vivre aussi. Donc en fait, c'est un problème qui se finit par tomber sur, c'est pas tant la La survie transformation de de la planète, l'autre. voilà, c'est pas tant la transformation de la planète qui pose question, c'est comment toute l'humanité s'organise pour vivre elle-même, entre elles, et réserver suffisamment de planètes pour que tout le monde puisse vivre. C'est donc un problème social.
C'est pas un problème de planète. C'est Ouais. comment on s'organise socialement pour vivre, nous, utiliser la planète, d'accord, mais surtout pour, on est passé à 7 milliards, demain on sera peut-être 10 milliards. Les générations d'après, elles sont combien? 20 milliards? J'en sais rien. C'est ça la vraie question. Comment on fait pour s'organiser pour être à 20 milliards? Sachant que, Oui, même si on n'était qu'un seul milliard, il faudrait de toute façon transformer la planète. ouais. Parce que oui, c'est sur le terme, oui, sauver la planète, ça n'a pas de sens parce que la Ça n'a pas planète de a sens. existé sans les humains. Il y avait la planète, il n'y avait pas d'humains. La planète, il y a eu des tremblements de terre, des On- astéroïdes. La planète existe. oui, Ça veut, ça, on a de plus en plus d'indices comme quoi la planète, par le passé, elle a nettoyé ouais. l'humanité de la Donc, surface du ouais, sol. ce qu'il faudrait dire, c'est plus s'assurer que voilà, l'humanité survive et puisse vivre C'est ça. avec C'est les pas la défis de la planète l'enjeu. population. Oui, voilà, l'enjeu, c'est pas La- la planète, c'est L'enjeu n'est faire pas en la sorte que planète. l'humanité vive et vive plutôt bien. Voilà, l'enjeu, c'est comment faire en sorte pour que nous vivions tous le mieux possible, encore plus nombreux demain, encore plus confortables, riches, opulents demain, sans nous foutre sur La les uns guerre. sur les autres. Non, mais Ouais, quoi, bah sans oui, faire oui, oui. grève, en laissant chacun prospérer. C'est ça la vraie Ouais. question de l'écologie. C'est pas une question de planète. Alors évidemment, à un moment donné, ça suppose de s'organiser par rapport aux ressources, etc. Mais c'est une conséquence. C'est une conséquence. Donc, pourquoi on était parti là-dessus? Non, parce que je parlais du RSE où moi, on Oui, m'a sorti voilà, on m'a dit un des critères pour évaluer vos projets, c'est de savoir si vous nuirez ou pas à la planète. Bon, je me suis dit, ça n'a vraiment, vraiment aucun sens, hein. ouais, Et puis on oublie un autre truc qui est, tu sais, il y a un exemple qui est donné, c'est l'exploitation des ressources, etc. Les terres rares, par exemple, ouais, dont on nous dit qu'elles vont disparaître, etc. On oublie là aussi que si on a déjà des solutions à ce problème-là. La solution, c'est le marché, le prix du marché. ouais. Si on oubliait toutes ces considérations et qu'on laissait le capitalisme faire de manière brutale, bourrin, les ressources ne pourraient pas disparaître. Enfin, Parce que certaines ressources disparaîtraient au bout d'un moment, mais elles seraient remplacées par d'autres. C'est je qu'en ne fait, pense le prix pas. de marché, non, mais voilà, par exemple, si les terres, admettons qu'elles deviennent vraiment rares, très très rares, le Elles prix seraient remplacées par d'autres, oui. mécaniquement, voilà, va augmenter, ce qui inciterait d'autres gens à trouver des Ben, alternatives. tu as un phénomène de prix qui est un phénomène asymptotique ou exponentiel, Oui, c'est comment on raisonne. Si on prend les terres rares, mais ça serait ouais. n'importe quoi. Ou le pétrole. Voilà, le pétrole, pareil. Si on les laisse au marché, le prix va monter, 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 et tellement monter qu'à un moment donné, il sera quasiment infini, et donc il y aura toujours encore des terres rares quelque part. Peut-être de moins en moins, mais Oui, tu veux dire que par exemple, si ça devenait un prix démentiel, par exemple, il pourrait y avoir des expéditions organisées pour aller le chercher sur des astéroïdes, parce que là, ça serait ben oui, financièrement rentable pour le exactement, faire. oui, oui. Ouais, La logique du prix et du marché ouais, fait tel que quand la rareté est à un certain point, le prix est totalement hallucinant, ouais. et quand c'est le cas, c'est là où tu as raison, ben, ça Oui, c'est devient comme les gaz, rentable, ouais, comme les ça gaz devient de rentable de schiste. chercher Ouais. autre chose. Donc, C'est ce qu'on a vu avec le gaz de schiste, quand le prix du pétrole a oui, augmenté, ça oui, devenait rentable de faire l'extraction. oui. Mais ça fait que la ressource ne disparaît Ouais, jamais totalement. C'est ouais. pas possible. Bah, après, je pense que au bout d'un moment, elle pourrait potentiellement disparaître, mais bon, moi, je pense qu'on trouverait après d'autres d'autres alternatives. Mais c'est ce qu'on dit, Oui, hein. non, mais c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est ce qu'on dit. Mais c'est qu'en théorie, peut-être qu'une ressource pourrait vraiment disparaître. Ok, le point n'est pas là. C'est que la meilleure protection d'une ressource, en fait, Oui, c'est le marché. c'est le marché. Et ça, pour arriver à faire comprendre ça aux Alors, on a moins de écolos, chance. etc., c'est très compliqué. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple. Ouais, Le prix des choses étant lié à la loi de l'offre et de la demande, plus une chose est rare et donc plus la planète est fragile par rapport à ça, plus son prix monte, et plus le prix monte, plus il la protège. oui, ce qui est dingue, ouais, on a plein d'exemples en plus quand les biens sont publics ou Il y en a ça crée autant une que tu veux. pénurie. Enfin, voilà, par exemple, il y avait la mer d'Arabe, je sais pas quoi, Oui, dans l'URSS qui a disparu, oui, parce surexploité. Il qu'il y n'y avait plus de avait prix. Oui, bien sûr. les forêts à Haïti, je crois, où en fait tout a été rasé parce que c'était public. On voit à Mais tu côté la sais, République dominicaine où en fait c'est des trucs privés et tout est bien, ouais, tout est bien entretenu. et ça, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça alors que c'est extrêmement simple. Donc tout Moi, ça je pour crois dire, il y a un problème. Enfin, les gens, enfin, souvent quand on parle des ressources, c'est que
l'argument qu'ils vont me dire, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait de l'accaparement, que voilà, une personne détienne des ressources et empêche les autres d'y accéder. Mais après, si Mais ça, quelqu'un a c'est... des biens, il ne va pas fonctionner en isolation, il Oui, aura mais beau ça, être dans c'est des zones. un autre... Ouais, C'est une autre confusion, c'est une question de monopole. Ça ne peut pas ouais, exister, un monopole, que s'il y a un État pour protéger le monopole. C'est plus un marché. ouais, Et c'est tout le problème qu'on a en France. En France, on trouve qu'on a plein de trucs comme ça. Ça ne marche pas les prix. Et va nous dire, ah oui, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un marché. Parce qu'il y a tellement d'États que dans ouais, tous les domaines qu'on a, l'essence en particulier, le prix ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, le marché, ça ne marche pas. Si, ouais, ça marche. C'est qu'en France, on a trop d'États et que ce n'est plus un marché. ouais. Bon. Donc, voilà. Donc tout ça mis bout à bout, c'est effectivement tous ces fausses conceptions, tous ces pensifs et ces confusions sur le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis de la planète et l'urgence climatique, la protection. Tout ça, c'est une confusion d'incompréhension du rôle du marché et de l'État. C'est triste, quoi. Parce que c'est extrêmement simple. C'est d'une part, il n'y a pas d'impact, d'autre part, fichez-moi la paix, et si vous voulez protéger la planète, mettez le marché en place. C'est la meilleure des réponses et la plus simple. Ouais. Oui, parce que c'est le marché en place. De toute façon, les entrepreneurs trouveront voilà, des solutions pour améliorer. Mais ils le font depuis Ils des le font générations. déjà, mais c'est ce qu'on voit dans les On le fait économies depuis des les générations. plus libres. On voit que c'est les pays les plus libres économiquement qui ensuite Non, trouvent des mais solutions pour réduire la cherche pollution. des choses simples. Prends des choses simples à une époque où on n'avait pas l'État que nous connaissons. Tu prends chez nous, depuis, je sais pas, 300, 400 ans, les vieilles maisons, les vieilles baraques au fin fond de la Dordogne, je ne sais pas, qui ont des murs qui font 1 mètre d'épaisseur. Il y a pas un État qui a donné une norme et qui a obligé les mecs à construire avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. Les vieux cons à l'époque, ils ont construit un mur d'1 mètre d'épaisseur parce qu'ils avaient constaté qu'avec 1 mètre d'épaisseur, ça faisait une Une isolation. isolation Ouais, autre et que ça leur coûtait pas pas si cher que ça à construire. Bon, ouais, on a juste pour dire qu'on n'a pas attendu les écolos pour être écolo. ouais. Ok. Non, mais oui, oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Je suis sûr qu'on peut trouver énormément d'exemples simples dans la vie quotidienne depuis des siècles, où les gens, c'est du simple bon sens, ils ont mis en place tout un tas de techniques sans attendre les écolos et leurs terrasses chauffées. Et dans des conditions qui étaient bien, bien, bien autres que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Alors on me dira, oui, mais aujourd'hui on est 7 milliards, à l'époque on n'était même pas 1 milliard. Ça change rien, ça change rien. Les mécanismes sont les mêmes, parce que ce sont avant tout des mécanismes sociaux. La question de l'écologie est une question sociale. Ce n'est pas une question de protection de la nature. D'accord. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci Stéphane. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée.